Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, focus sur la reprise des activités pour les clubs seniors dans le cadre de la Semaine Bleue, puis la série Angle de vie dans le quartier de Langevin. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Ça fait un moment qu'on attend ça, hein. On est enfermés chez nous, là on retrouve les amis, on est fiers, quoi, on est contents. Après des mois de restrictions, les seniors de la ville peuvent enfin se rassembler de nouveau, malgré la persistance de quelques contraintes sanitaires. Aussi, cette année, la Semaine Bleue est de retour à l'agenda pour la plus grande joie des seniors. Ça fait plaisir de retrouver un peu tous les amis, bouger, discuter. Il fait beaucoup plaisir surtout. Ouais. Et puis, moi je tiens toujours les... Mais je fais toujours, même tout seul. Hein. Je fais sur la route, voilà. Ce qui me plaît, c'est de retrouver tous nos amis, les anciens, mais bien également toute l'équipe de jeunes. Des Gramounes toujours au rendez-vous des animations proposées par la ville et les clubs. Doucement, mais sûrement, la dynamique se remet en place. Une belle affluence, les clubs seniors reprennent, je dirais, le rituel de leur rendez-vous chaque semaine. Ça se met en place progressivement. C'est très important de reprendre une activité, de permettre aux personnes de sortir de l'isolement. Entre activités sportives, culturelles, loisirs et protocolaires avec la remise des médailles de la famille française, cette Semaine Bleue un peu particulière est une belle réussite. Angle de vie est aujourd'hui à Langevin et précisément à la pointe de Langevin qui a été identifié par l'IGN, l'Institut géographique national, comme le point le plus austral de France, le point le plus austral d'Europe. Mais Langevin a bien d'autres attraits, suivez-nous. Comme les guides touristiques le préconisent, passage par le débarcadère avec ses barques colorées. Avant de vous montrer un endroit qui témoigne du passé prospère de Langevin, les ruines de l'usine Kerveillen qui abrite au pied de ses murs la pépinière de Saint-Joseph. On est la seule pépinière de l'île de la Réunion à avoir de l'eau gratuitement. C'est-à-dire que l'usine Kerveillen était alimentée par l'ancien canal, d'accord, qui prend l'eau dans la rivière Langevin au niveau du bassin Benjoin. Langevin d'hier et d'aujourd'hui, avec son centre de réception pour la canne. Juste en face, Jean-Michel nous dit tout l'amour qu'il a pour son quartier, associé bien évidemment à son cours d'eau. Sur la rivière Langevin, c'est la meilleure place. Hein. C'est la meilleure place pour communiquer, pour prendre l'air, sur un petit manger fait en famille. C'est meilleur sur la rivière Langevin. Au lieu du célèbre pique-nique dominical, il arrive qu'en semaine où c'est plus tranquille, on vienne y déjeuner à l'ombre des kiosques, comme ce groupe d'amis. On a préparé sortes plats comoriennes, comme le banane, le pilaou, aussi les salades. On a amené aussi des couscous, ce sont des plats comoriens. Moi c'est rogaille saucisse et riz cantonné. Une belle balade ensoleillée que bien sûr nous vous recommandons. Le service culturel continue ses actions à destination du jeune public, à l'image de cette adaptation du Bossu de Notre-Dame qui a mis en scène les comédiens en herbe. Une belle réussite. Ça s'est très bien passé, je pense qu'ils ont aimé. J'étais dans le rôle des gardes. Qu'est-ce qui t'a plu un petit peu dans ce spectacle ? Tout. Vous pouvez danser, faire des trucs ensemble et aussi faire les costumes.